Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Moi ça va beaucoup mieux là et puis il fait beau, le printemps est là. Je viens continuer de discuter de spiritualité, parler de cette cinquième dimension, le choix de... C'est un choix, hein, c'est pas quelque chose qui... Je suis là pour encourager tous ceux qui, qui, qui cherchent à s'élever dans leur conscience vers ce champ unifié. C'est une question d'apprendre à tourner notre fréquence vers cette nouvelle fréquence de réalité consciente, mais c'est pas quelque chose qui va s'imposer, il faut le choisir et puis il faut avoir de la patience parce que c'est des choses qui se révèlent progressivement et c'est pas forcément une voie facile. Ce que l'on doit faire, c'est quand même, c'est vraiment arriver à rentrer dans cette cinquième dimension, rentrer dans cette dimension du champ unifié, de l'amour inconditionnel, tout en restant vraiment ancré dans ce monde physique de la troisième dimension. Il n'y en a pas pour très longtemps, hein. Le flash solaire va arriver, on va rentrer dans la quatrième dimension et ça sera beaucoup plus facile après. Beaucoup de choses seront éclaircies et même pour nous, tous ceux qui travaillent déjà qui sont déjà dans cette quatrième dimension de recherche, de découverte, qui sont déjà conscients de leur connexion au plan astro-spirituel, ça va aussi nous faciliter les choses. Et aussi de savoir que tout notre système solaire est en train de traverser cette ceinture photonique de cette énergie plasmique de la cinquième dimension qui nous assiste et qui nous élève pour tous ceux qui le cherchent. Les choses qui ne le cherchent pas, qui s'accrochent à la 3D, restent dans la 3D, hein, enfin restent dans leur monde sensoriel de l'ego et de la compétition. Mais enfin bon, c'est vraiment, on arrive vraiment dans un champ où on va pouvoir partager plus et ça sera beaucoup plus facile après le flash solaire, hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche cette connexion avec la source à l'intérieur de nous, et cette source, elle est partout. Elle est dans tous les êtres, elle est dans toutes les choses, elle peut nous refléter, elle nous assiste au niveau de son intelligence quand on connecte au champ unifié. N'importe qui, peu importe leur niveau de conscience, s'ils ont cette présence de la divinité en eux, peut nous envoyer des informations personnelles. Cela dit, c'est beaucoup plus facile de connecter à la source quand on rentre dans les plans internes, quand on fait le vide dans notre esprit et on rentre en méditation. C'est beaucoup plus facile de trouver cette énergie. Parce que c'est vraiment une illumination qui est en train de se passer. On s'éclaire, notre esprit devient éclairé. Et donc, continuer à cultiver l'amour, la paix, la compassion, la créativité, l'inspiration, l'accès d'autres dimensions, de devenir un être interdimensionnel, multidimensionnel, éventuellement omnidimensionnel. Mais on reçoit aussi, c'est très important, de pouvoir commencer à accepter la guidance du moi supérieur et des intelligences supérieures de l'univers. Donc c'est aussi être conscient à tout moment que la présence de Dieu est permanente à tous les moments. Donc vraiment chercher à se rappeler, hein, de se rappeler et, de continuer à cultiver l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. C'est très important pour trouver la paix et l'unité. C'est la seule chose c'est le seul remède à la maladie de la dualité et la souffrance que ça peut causer. La séparation, la peur et le jugement sur les êtres et sur les choses. Donc on est vraiment en train de rentrer dans un cycle où on lâche prise de tout le karma pour rentrer dans un cycle dharmique, où il y a vraiment plus que du partage de la joie, du bonheur et de la créativité. Mais bon, des fois, il faut traverser des choses, et puis il peut y avoir toutes sortes de symptômes physiques, parce que c'est des maux de tête, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est pas, bon, si ça devient persistant, c'est bien quand même de voir un professionnel de santé auquel on a confiance pour voir un peu s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui doit être réajusté. Mais sinon, c'est vraiment des symptômes qui font, parce que toute notre physicalité est en train de se transformer, de changer, d'être régénérée. Comprendre aussi que toutes les forces sombres sont en train d'être écrasées, hein, écrasées complètement, hein. Et tout ça, cette information, ça va venir dans la conscience de l'humanité. Donc l'obscurité qui va se révéler est bien au-delà de toute l'imagination humaine. Il y a des choses absolument horribles. Donc ça, je ne suis pas là vraiment pour parler de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur la scène publique, on va s'apercevoir, le monde va être vraiment choqué quand ces révélations vont arriver. Donc c'est important de continuer à rester bien ancré, se concentrer sur le côté léger et lumineux de la vie, continuer à cultiver le pardon. Le pardon ne veut pas dire que les crimes ne se resteront impunis. Cela dit, ça nous
C'est ce qui va nous garder notre santé mentale. Et donc laisser la justice divine se dérouler. C'est quand même assez important de prendre un peu des distances par rapport à tout ce qui se passe, hein, rester concentré sur notre plan d'âme. Bon, j'ai des plans d'âme un peu spécifiques qui font un peu challenging, mais je vais peut-être en parler un petit peu, mais bon, c'est des choses un peu personnelles. On va toujours parler de choses trop personnelles. C'est on est plutôt ici pour adresser des choses qui adressent le collectif en général. Et donc, je vous remercie de ne pas vous oublier de vous abonner. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, pour vos likes et pour vos donations. Je vais tirer quelques oracles pour voir. Comprendre que la lumière a déjà écrasé l'obscurité dans les plans astro-spirituels, hein. Avant, tout le monde matériel était maintenu en fréquence par des êtres dans la quatrième dimension négative qui contrôlaient tout ce monde. Mais maintenant, ils sont plus là, hein. Donc, c'est maintenant, on attend que ça se réalise, cette manifestation de l'élimination finale des forces sombres sur le plan matériel. Parce que le plan matériel n'est qu'une réflexion du plan astral spirituel. C'est pour ça qu'il contrôlait le monde depuis la quatrième dimension. Ces entités, les démons et tout ça. Mais maintenant, c'est fini. Tout ça, ça a été nettoyé. Donc, et l'esprit annonce toujours les choses avant de leur manifestation. Donc, c'est important de pouvoir recevoir la guidance de son moi supérieur à travers les rêves, les intuitions, à travers écouter la voix de votre intuition et les messages, les synchronicités. Petit à petit, ça vient. Au plus on est confortable avec la réceptivité à ces énergies, au plus elles vont continuer à pouvoir. Des fois, elles sont silencieuses quand on a. Mais et le fait d'être connecté à notre moi supérieur et de recevoir la guidance de l'esprit ne veut pas dire que la vie devient un long fleuve tranquille ou un lit de roses, hein. Mais bon, au moins on a beaucoup de pas d'avance par rapport par rapport au fait de ne pas être conscient qu'on a cette guidance quand même. Et donc, il faut vraiment continuer à rechercher la rédemption de nos fautes et de nos peurs, hein. Il y a un nettoyage, une purification. On est en train de s'ouvrir à l'activation de la 12e dimension, les codes diamants à l'intérieur de notre ADN. Originellement, notre ADN, notre origine génétique de l'ADN humain vient de la lyre. Les fondateurs, hein, tout ça c'est reçu à travers notre. Il y a toutes sortes de champs, de lumière très puissantes, très élevées en fréquence, qui nous viennent de toutes sortes d'étoiles et de nations stellaires, qui sont communiquées et qu'on reçoit à travers notre glande pinéale. Après ça, on peut les faire descendre dans notre cœur. Mais pour ça, on a besoin de calmer notre esprit mental, l'esprit mental de l'ego, hein, de respirer et d'invoquer la source. De tourner nos pensées vers le centre de l'infini grâce à notre intention le plus régulièrement possible. L'observateur, la carte de la journée, ici, si on a la tribu, la reconnexion avec nos familles d'âme. La sagesse, c'est aller loin. On se prépare pour un marathon, hein. On a traversé un désert, mais bon, là maintenant, on se prépare pour un nouveau cycle, aller très loin dans la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la paix, cultiver la paix à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut faire, c'est la respiration. Rester bien, donc ça nous ancre dans le présent, et l'oxygène, c'est ce qui vraiment active notre lucidité. On purifie notre corps grâce à l'oxygène. Il faut essayer de vider ses poumons le plus possible, et l'aboutissant, c'est le vent du changement. Les choses sont en train de tourner, le vent a tourné. Donc c'est important de savoir que ouais, personnellement, bon, je parle un petit peu. Dieu, quand je tourne maintenant mes pensées vers Dieu, il me ramène vers ma connexion d'âme. Parce que bon, j'ai un peu de difficulté avec ça, hein. J'en étais arrivé c'est très personnel, mais j'en étais arrivé, c'est un peu humoristique d'ailleurs, j'étais arrivé à dire que pour être heureux en amour, il faut pas être amoureux. Sinon, on peut pas être heureux en amour, hein. C'était quand même assez délicat. Platon pensait que l'amour était une maladie mentale. Cela dit, quand on tombe amoureux et que une relation fonctionne, c'est extraordinaire aussi, hein, quand on peut être ensemble. Mais la chose, c'est qu'on ne choisit pas comment. On tombe souvent amoureux des personnes complètement improbables dans des moments complètement improbables, hein. Et donc, enfin bon, on n'a pas vraiment le choix, hein. Enfin, ce matin, je me suis réveillé sans ce ressenti d'amour ou de perte. C'était assez agréable. Et puis Dieu me ramène quand même sur cette connexion qui, j'ai l'impression, parce que bon, elle n'arrête pas d'afficher qu'elle est très heureuse, mais son âme revient de peu importe, c'est 100 fois, j'ai voulu lâcher prise
pour être libre, quoi. Mais son âme, on s'accroche, donc ça revient toujours, c'est comme si Dieu me ramenait toujours sur cette connexion d'âme, donc ça doit être, c'est quand même assez important. Et mais enfin, on a besoin de solidifier nos connexions d'âme avant notre ascension, en général. Parce qu'une fois qu'on sera ascensionné, on sera connecté à un nombre incalculable d'âmes, mais ça sera juste des points dans l'infini. Ça sera plus défini. Donc il vaut mieux avoir ces connexions d'âme avant notre ascension, plutôt que toutes ces connexions soient perdues dans l'infinité de notre conscience. Donc moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Et donc, enfin, c'est important de comprendre qu'on a choisi de s'incarner dans le ground zero, hein. Ici, c'est vraiment un endroit extrêmement difficile pour amener notre fréquence, la fréquence de notre origine sur cette planète qui est très difficile. Il y a des choses, c'est un endroit quand même où on explore l'impur, c'est un monde très impur, c'est un monde très, très contrasté, c'est un monde très... Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité. Et bien que ça a toujours été plus ou moins quand même en équilibre dans toutes les sphères, il y avait toujours eu la présence de la lumière et de l'obscurité, même si l'obscurité avait plutôt l'air d'être dominante dans le passé. Maintenant, c'est la lumière qui va redevenir dominante. Et donc, c'est important d'être bien ancré dans la physicalité de notre troisième dimension, tout en vivant dans l'amour et l'unité de notre conscience, dans toute notre routine journalière, d'avoir la conscience de l'unité et de l'amour. Être plus ancré dans notre corps physique. Au plus on est ancré dans notre corps physique, au plus ça sera facile pour notre corps de lumière de descendre. Et donc, parce que personnellement, j'ai toujours été, ça fait des décennies que je suis très connecté aux étoiles, au plan spirituel. Mais pour m'ancrer, pour avoir les pieds sur terre et m'ancrer dans cette matrice ici, c'était vraiment, j'étais pas du tout, même quand j'étais enfant, hein, j'étais le petit prince de Saint-Exupéry. Moi, j'étais pas du tout ancré dans cette matrice. Enfin bon, ça m'a permis d'accepter de devenir un artiste, parce que pour être un artiste, il faut être un peu différent c'est l'expression de son individualité. Mais donc c'était beaucoup plus de travail pour moi que pour beaucoup de gens. La plupart des gens sont 90% matériel, 10% spirituel. Moi, j'étais 90% spirituel, 10% matériel. Donc j'ai eu beaucoup de travail à faire pour pouvoir maintenant m'intégrer dans ma physicalité. Mais il y a une nouvelle physicalité, une architecture de physicalité qui est en train d'émerger grâce à une dédensification et un alignement de nos chakras, hein. J'espère que vous pouvez le ressentir. Et on est comme des cristaux qui sont plantés sur la Terre, hein, qui sont plantés dans la mer Terre, et ce cristal, il peut se connecter au champ collectif cristallin de la planète. Et tout ça, c'est un procédé qui est assisté, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on constamment, conscient ou non, on stabilise on stabilise chaque étape de l'ascension du champ énergétique collectif. Et tout ça, c'est supervisé par le Haut Conseil de Sirius et les fondateurs de la lyre. C'est la lignée royale des lions, hein. C'est des êtres divins qui supervisent un peu le programme d'évolution de notre univers, en coordination avec les Pléiadiens, les Arcturiens et de très nombreux autres. Mais enfin, on va devenir de plus en plus conscient qu'on fait partie d'une équipe d'ascension de la planète qui n'est pas juste au niveau planétaire, mais qui est au niveau galactique. Et donc, c'est important de continuer à se tourner vers l'intérieur pour appeler, qu'on appelle, que ce soit par rapport à des groupes galactiques ou par rapport à n'importe quel être céleste ou quoi que ce soit. On se tourne vers l'intérieur et on appelle. Et à partir de là, l'appel est reçu et on est prêt à recevoir. Au début, bon, on s'attend à recevoir des choses d'une certaine manière, et donc vu qu'ils ne sont pas prêts à répondre de la manière dont on s'attend, donc on n'en reçoit rien. Mais au bout d'un moment, on a l'esprit ouvert, on reçoit quand c'est le bon moment, et on reçoit la bonne information au bon moment, et ça devient de plus en plus facile, un échange gracieux d'énergie. On continuerait à rester dans l'embrasse de la source, l'embrasse infinie de cette source. En réalité, il n'y a que la source, et on veut l'énergie fluide de notre créateur infini qui coule. Tous ces galactiques sont des êtres qui sont connectés à leur source intérieure, et ils ne chercheront pas à nous conditionner par rapport... Si quelqu'un cherche
à vous conditionner pour leur service, c'est pas forcément des êtres éclairés. Les êtres éclairés vous chercheront à vous renforcer votre propre lumière et vous assister dans ce procédé. C'est ce que font nos guides en essence. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être tirer quelques oracles. Je vais finir avec une petite chanson, juste parce que j'ai un peu mal à la gorge ce matin, mais bon, je vais quand même essayer de chanter. C'est une chanson qui dit que l'amour est dans l'air. Goes like this. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of a tree. Love is in the air, in the thunder of a sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel safe, but it's something I must believe in, and it's there when you call my name. Love is in the air, whoa, 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 love is in the air, love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, I don't know if I see truth, but you're something I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, whoa, 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 love is in the air, whoa, 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 love is in the air. L'amour est dans l'air. Il faut arriver à respirer cet amour de plus en plus, se tourner vers cette fréquence. C'est vraiment pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui demande quand même un peu de... Mais bon, une fois qu'on est réveillé, on n'a plus vraiment le choix. C'est la boîte de Pandore. Quand on prend conscience, on se réveille, on n'a plus vraiment le choix. C'est notre âme qui a décidé qu'on s'embarque dans ce voyage. C'est un voyage éternel en réalité, mais on cherche ce point de liberté, on cherche ce nouveau plateau qui nous permet de sentir d'avoir les réponses à toutes nos questions. La 5e dimension, autant dans la 4e dimension, on recherche toutes sortes de choses, autant dans la 5e dimension, on trouve toutes ces choses. Et à partir de là, on continue à cultiver, à enlever de plus en plus d'illusions pour retrouver, intégrer notre immortalité dans la 6e dimension et atteindre notre état de maîtrise ascensionnée dans la 7e dimension. Alors, la carte de la journée, c'est le plaisir. Ah, voilà, c'est bien, on cherche toujours le plaisir. Tout le monde cherche plus s'éloigner de la douleur et se rapprocher du plaisir. À tous les niveaux, positif, négatif, tout le monde cherche ça. C'est juste arriver à trouver des plaisirs qui soient sains. Des plaisirs sains, quand même, c'est mieux. Mais enfin, bon, c'est important de trouver de prendre au sérieux la détente, l'amusement, le jeu, et de prendre moins au sérieux les choses sérieuses que le monde considère sérieusement, pour rester léger. La sagesse, c'est la diligence, c'est-à-dire être très précis, être très... tous les détails sont importants, il faut être orienté vers les détails, être méthodique par rapport à certaines choses quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est striving, c'est la prospérité. C'est vraiment, on se prépare vraiment pour un nouveau cycle où il y aura énormément de prospérité. Il y a déjà, on le ressent déjà. Ce qu'il faut faire, c'est le delight, c'est-à-dire c'est le merveilleux, c'est s'émerveiller. C'est le premier oracle de Delphes. Émerveillez-vous, vous rentrez dans un espace sacré. Donc c'est vraiment arriver à s'émerveiller de ces choses que le monde spirituel nous réserve et nous propose quand on est en état de réceptivité et que ça descend. C'est absolument merveilleux. Maintenant, ça va s'ancrer dans la matière, donc soyez prêts. Et l'aboutissant, c'est la vérité. Il y a un nouveau niveau de vérité ce que l'on recherche, c'est s'harmoniser avec la vérité de Dieu. Parce qu'on a tous notre propre vérité, mais on existe à l'intérieur d'une vérité beaucoup plus large qui existe bien au-delà de toute explication linéaire. La vérité de Dieu étant infinie, on peut la réaliser, mais on peut pas la dire, on peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse tout. Donc c'est continuer à rester réceptif, tourner vers
c'est ressenti. Et j'espère que vous passerez une bonne journée, bonne préparation. Il y a cette pleine lune qui arrive et je sens qu'il y a des choses, des grosses transformations vont arriver pour moi. Je le sens, j'espère que je serai très heureux de pouvoir, je risque de devoir faire une pause de vidéo pendant une petite période de transition quand mes changements arrivent, mais bon, il y a cette entrée dans cette nouvelle dimension et donc... parce qu'elles sont de dimensions, je veux dire, physiquement, un changement physique, matériel, visible, observable par tous. Et donc, mais enfin bon, en attendant, c'est l'intérieur c'est vraiment l'intérieur il faut d'abord que ça se passe à l'intérieur pour que ça soit stable, parce que si c'est juste des changements superficiels, superficiels, ça reste, donc il faut que les changements se passent à l'intérieur, mais on est vraiment assisté par ces nouvelles énergies qui viennent du cosmos et par notre propre désir aussi de s'aligner, de s'aligner. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Namaste.